On ouvre la revue de presse avec les Échos. En une, les langues d'enseignement au Maroc. Le parti d'Abdelilah Benkiran veut mettre l'arabe et l'amazigh sur un piédestal. Les deux langues nationales auront une place de choix dans le système éducatif. Cette promesse est faite à la veille de la publication du rapport stratégique sur les pistes de réforme de l'enseignement. Libération publie 5 bonnes raisons de ne pas priver le Maroc de la CAN. D'abord, une raison d'État selon le journal. Le Royaume refuse de prendre les questions de santé publique et de sécurité à la légère. Deuxième raison, l'injustice de voir une génération de joueurs sacrifiés. Car les privés de 2 CAN, c'est un peu comme les condamner à mourir à petit feu, puisque ces joueurs ne pourront pas s'exprimer au plus haut niveau international. Les 3 autres arguments de ce plaidoyer à découvrir dans les colonnes de Libération. Les députés se la jouent british, ironise aujourd'hui le Maroc. La Chambre des représentants veut modifier son règlement intérieur en s'inspirant du modèle anglais. Le modèle anglo-saxon semble fasciner les députés marocains qui s'apprêtent à revoir le règlement intérieur pour la 3e fois. Quelles sont les dispositions du règlement actuel à modifier? Le travail des commissions, la discipline et les plénières, répond le Quotidien. Cette réforme du règlement semble aujourd'hui rassembler les députés de la majorité et de l'opposition. Un déficit budgétaire qui poursuit sa baisse et un taux de croissance dans les environs de 4,5%. Beaucoup d'optimisme dans ces prévisions du Fonds monétaire international pour le Maroc. Le FMI prévoit un affermissement continu de l'économie marocaine, affirme la Nouvelle Tribune. L'institution de Bretton Woods a aussi félicité le Royaume pour ses efforts en vue du maintien de la stabilité macroéconomique, malgré une conjoncture extérieure difficile. Le chef de mission du FMI pour le Maroc, Jean-François Dauphin, a recommandé au gouvernement de poursuivre les réformes pour renforcer la compétitivité de l'économie nationale, en améliorant le climat des affaires, mais aussi en permettant aux ménages et aux PME d'accéder au crédit. De l'histoire dans les pages d'El Watan, il y a 44 ans, jour pour jour, l'Algérie nationalisait ses hydrocarbures, une décision symbolique pour un pays qui venait d'avoir son indépendance. Mais aujourd'hui, cette source de souveraineté a accouché d'une dépendance multiforme, dépendance aux recettes des hydrocarbures pour financer l'État, aux importations pour combler les besoins de consommation et à l'expertise étrangère dans plusieurs domaines. Le journal passe en revue toutes les failles du système économique algérien, un système qui a aussi été mise à rude épreuve au milieu des années 90, rappelle le journal. Le pays était alors en situation de cessation de paiement. Pour l'Algérie, ce 24 février ne sera pas qu'une date anniversaire comme les autres. L'opposition a décidé d'organiser une marche aujourd'hui contre l'exploitation du gaz de schiste. Un geste de solidarité avec les populations du sud algérien, notamment à Ain Saleh. Une figure controversée en Allemagne fait son comeback. Lutz Bachmann est de retour à la tête du mouvement des patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident. Le groupe islamophobe Pegida, qu'il a lui-même fondé. Bachmann avait été contraint de démissionner le 21 janvier dernier après la publication d'une photo où il apparaissait déguisé en Hitler, rappelle Le Monde. Il s'est défendu face aux médias en affirmant qu'il s'agissait d'un montage. Pour le quotidien français, Pegida semble être sur la voie d'une autodissolution, car plusieurs dirigeants du mouvement ont claqué la porte. Ils ont été divisés sur l'attitude à adopter face à l'Egida, un autre mouvement anti-islam. Il se développe à Leipzig, l'autre grande ville de Saxe. Les adhérents de ce mouvement seraient encore plus extrémistes, voire proches des néo-nazis, écrit le journal. Pour sa part, Le Figaro revient sur la polémique déclenchée en France par le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives. En parlant d'antisémitisme, il a déclaré que toutes les violences étaient commises par de jeunes musulmans. Il a également validé le terme islamo-fasciste utilisé par le Premier ministre Manuel Valls. Le président du CRIF a tenu ses propos devant le micro d'Europe 1. Il a tenté de se rattraper lors de son discours devant le 30e dîner du CRIF. Rendez-vous où François Hollande s'est aussi exprimé. Il a promis l'adoption de sanctions plus efficaces contre les propos de haine, nous dit le journal.